Imaginez dépenser l'équivalent de plusieurs millions d'euros juste pour une photo de profil. En 1804, Napoléon ne veut pas juste être empereur, il veut être une légende. Et pour ça, il engage le plus grand metteur en scène de son temps, le plus grand retoucheur de son époque, Jacques-Louis David. Ce que vous voyez là, c'est pas un souvenir de famille, c'est une arme de destruction massive de l'opinion publique. Aujourd'hui, on va voir comment Napoléon a transformé un moment ultra gênant en un chef-d'œuvre de coolitude. Et on va fouiller dans tous les recoins de cette toile pour débusquer les secrets que l'empereur voulait vous cacher. Première info croustillante. Le peintre Jacques-Louis David est un vrai caméléon. Quelques années avant, c'était le meilleur pote de Robespierre et il votait pour couper la tête du roi. Mais quand Napoléon arrive, David range ses idées révolutionnaires et devient le dictateur marketing de l'Empire. C'est un peu comme si un réalisateur de films punk passait soudainement chez Disney. Ça fait bizarre. Napoléon lui donne carte blanche, mais sous haute surveillance. Il lui prête même une église entière, l'église de Cluny, pour qu'il puisse y installer son immense toile et peindre les personnages à taille réelle. Et c'est un tournage qui va durer 3 ans. Maintenant, on va entrer dans le montage. David a dû faire des choix de mise en scène dignes d'Hollywood. On va commencer par le selfie de Napoléon, comme j'aime l'appeler. On a retrouvé les carnets de croquis de David et au début, il voulait peindre le moment exact où Napoléon se pose la couronne sur la tête. Mais c'était un peu trop bad boy, un peu trop arrogant. Pour ne pas trop choquer l'Europe, il décide de peindre le couronnement de Joséphine. C'est un peu plus doux, un peu plus élégant, mais le message reste le même. C'est quand même Napoléon qui décide. Et d'ailleurs, le pape, lui, n'est qu'un simple spectateur. On va parler du casting, des gens qui sont autour. Regardez bien les invités. David a dû peindre naturellement l'entourage impérial, ce qui est tout à fait normal, mais il a aussi fait un petit cadeau à sa famille. Il s'est peint lui-même dans les tribunes, avec sa femme et ses filles. Et je vous donne l'indice en fin de vidéo. Aussi, pour rendre Napoléon plus sympa, il a même peint des gens qui n'étaient pas là, comme par exemple sa mère, pour donner une image de famille unie, alors qu'en fait, tout le monde se détestait. En effet, Joséphine et la mère de Napoléon, c'était pas ça. Napoléon était obsédé par son image. Joséphine avait 41 ans au moment du sacre, ce qui était considéré comme âgé à l'époque. Mais dans le tableau, elle en paraît 20, un peu comme un filtre lissage de peau, mais genre version historique. Quant à Napoléon, David l'a légèrement grandi, il a affiné ses traits pour lui donner cet air de statue romaine infatigable. Et aussi pourquoi ce tableau nous hypnotise encore. Eh bien en fait c'est une vraie leçon de lumière. David utilise la lumière comme un projecteur de cinéma. Elle tombe pile sur Napoléon et la couronne créant un contraste violent avec le reste de l'église qui est un peu dans l'ombre. En fait, tout est fait pour que votre œil ne puisse pas regarder ailleurs. Et si vous regardez un peu plus l'aspect technique, les manteaux de velours pèsent virtuellement 40 kg. On sent le poids du tissu, le poids de l'or, la douceur de l'hermine. David n'a pas seulement peint une scène, il a créé une réalité augmentée. Et quand vous êtes devant, vous n'êtes pas vraiment devant un tableau au Louvre, vous êtes plus devant Notre-Dame. En fait, et finalement, le sacre de Napoléon, c'est l'ancêtre du storytelling politique. Napoléon a compris avant tout le monde que pour régner sur les gens, il faut d'abord régner sur leur imagination. Petit défi pour vous, la prochaine fois que vous allez au Louvre, essayez de trouver le peintre David dans ce tableau. Petit indice, il a un carnet et il nous regarde. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé, je suis curieux. Et aussi j'ai une question, quelle célébrité aujourd'hui aurait adoré selon vous être peinte par David? Perso, j'aurais dit Kanye West ou Elon Musk. N'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et à très vite pour un nouveau tableau.